Alors les critères d'un bon lycée, eh bien c'est quand effectivement l'élève peut s'y sentir sécurisé, valorisé et guidé. Pour moi, il y a ces trois critères-là. Alors sécurisé, que l'élève connaisse le code ou les codes du lycée et bien de l'information sur les attentes de ses professeurs. Je rencontre beaucoup d'élèves qui, dès la seconde, gardent par exemple une attitude de collégien. Ils n'entrent absolument pas dans le métier de lycéen comme aurait dit Philippe Mérieux. Et puis dans la sécurisation, il y a aussi la question du climat scolaire dans la classe, c'est-à-dire que l'élève soit sécurisé, soit protégé pour ne jamais vivre de l'humiliation, du harcèlement par exemple. Et là, les adultes dans le lycée sont co-responsables de tout cela. Deuxième point, c'est que l'élève se sente valorisé. Valorisé, eh bien, tout simplement reconnu dans ses capacités, dans ses connaissances, dans ses compétences, et aussi qu'on lui dise quelles sont les formes d'intelligence qu'il a, comment il peut, lui, progresser. Que du coup, de la classe de seconde à la classe de terminale, on voit bien que chaque élève a eu la possibilité de progresser et qu'il ne stagne pas. Je rencontre beaucoup d'élèves qui stagnent, moi, dans le cadre du lycée, et je trouve que là-dessus, les lycées sont très hétérogènes. D'un lycée à l'autre, on peut avoir vraiment le pire et le meilleur là-dessus. Et puis, pour effectivement l'aspect valorisé, il y a aussi le fait de valoriser l'élève dans son groupe classe, qu'il puisse construire son sentiment d'appartenance au groupe, que effectivement la classe forme bien classe, forme collectif. Et le dernier point, c'est se sentir guidé. Alors, se sentir guidé, c'est effectivement le fait pour un lycéen d'aujourd'hui, de la génération Z, de sentir qu'il peut effectivement se projeter dans l'avenir. Ça n'est pas évident de pouvoir se projeter dans l'avenir aujourd'hui quand on a 15, 16 ou 17 ans. Et du coup, que le lycée lui permette cela en le sécurisant, lui permette de repérer quel est son projet aussi, qu'il puisse construire son projet d'orientation et du coup intégrer une série, une filière qui lui ressemble et que son premier projet d'orientation lui ressemble au plus près, puisque voilà une génération d'élèves qui dans l'avenir exercera 8 à 9 projets professionnels dans sa vie. Du coup, il s'agit de partir du bon pied en quelque sorte. Alors je voudrais vraiment insister sur le fait que d'un lycée à l'autre, nous avons de grandes différences et ne serait-ce que sur la sécurisation de l'élève, le fait effectivement qu'il connaisse les codes et qu'il sache ce qu'on attend de lui. Il y a toute la question de la méthodologie et la question d'être entraîné le plus souvent possible. Je trouve franchement qu'il y a de grandes différences d'un lycée à l'autre là-dessus, entre par exemple un lycée où les professeurs vont entraîner les élèves très régulièrement, où les élèves sur un trimestre vont pouvoir avoir plusieurs évaluations, donc la chance de progresser, et d'autres lycées où des enseignants mettent une note par trimestre. Là, ça n'est pas une moyenne. Pour moi, c'est vraiment de la malhonnêteté pédagogique.